Salut YouTube. Voilà. Donc, on est reparti. Ce matin, donc comme je fais un tout petit rappel, on a décidé de partir en test manuel, grosso merdo, de notre adapteur en Pixie.js, puisque les tests automatisés ont pas l'air super faciles à mettre en place. Et les libs qui nous permettraient de le faire, en tout cas les pistes de lib qui nous permettraient de le faire, sont hyper mal documentées, ce qui fait que c'est un enfer. Par contre, je me garde toujours la capacité de le faire. C'est-à-dire, si à un moment quelqu'un arrive à me donner des billes parmi les communautés de développeurs pour pouvoir faire les tests automatisés de l'adapteur, je le ferai. C'est juste que là, pour le moment, on passe en test manuel. Donc il y a sûrement des choses du comportement anormal qu'on va peut-être découvrir au fur et à mesure du temps. Et si on modifie l'adapteur, on peut peut-être péter des trucs. Donc, le plaisir. Par contre, ce qu'on a fait en une heure et demie, là, ce qu'on a fait ce matin, c'est qu'on a mis en place un environnement de build pour pouvoir générer du code, pour pouvoir utiliser notre adapteur dans une démo visuelle, puisqu'on part en test manuel, donc il nous faut une démo visuelle. Là, vous voyez la petite cuisse de poulet là qui se balade. C'est normal, c'est parce que en fait, on a fait un dossier HTML avec un index HTML qui utilise une feuille de style, qui utilise un app.ts. L'app.ts utilise notre Pixie.js Drawing Adapter. Et grosso modo, ce qu'on fait, c'est que... ça, j'en parlerai après. Mais grosso modo, on définit... Enfin, on ajoute la vue Pixie.js dans l'élément du DOM qu'on veut, donc entre autres le body. C'est ce qui fait que là, ici, d'un point de vue HTML, on a body et notre canevas, ici. D'accord? Donc ça, c'est le canevas Pixie.js. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a dessiné une entité, on a fait un draw entity, on a fourni des éléments de base, et on n'est pas allé plus loin que ça, mais on a fourni des éléments de base pour aller un peu plus loin. Et grosso modo, cette fonction-là, draw entity, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dessine dans le stage un sprite. Le sprite en question, il est défini en dur ici pour le moment. Et il va chercher une chicken image. La chicken image, elle est définie au niveau de l'app. Et elle est définie ici. Donc, la chicken image URL, grosso modo, c'est là, c'est la petite image, la chicken PNG, ici, qui se trouve à cet endroit-là. Et ce qu'on a fait aussi, c'est que quand on fait un adding view to DOM, en fait, on a rajouté une petite fonction pour montrer justement qu'on peut manipuler notre sprite. Et grosso modo, au niveau de la Pixie.js, en fait, on a la game loop, enfin le ticker, mais c'est la game loop principale, en fait, qui nous prend le delta time entre chaque frame. Et entre chaque frame, grosso modo, on fait déplacer le sprite. En fait. Le X, on le fait déplacer. Si je voulais faire également le Y, je pourrais faire également ça normalement. Ça ferait un décalage en diagonale normalement si je rafraîchis. Voilà. Ça fait aller notre cuisse de poulet en diagonale. Donc on voit bien qu'on peut manipuler le sprite. Et en fait, j'ai rajouté des fonctions d'auto-resize en fait. C'est-à-dire que on a un even listener ici. Donc quand je retaille mon client web, en fait, ici, en fait, ça me met à jour l'aire de dessin générale du canevas. En fait, la résolution du canevas qui se trouve ici, elle est mise à jour à chaque fois. En fait. Comme ça, la zone de dessin absolue, pour ceux qui ont vu les tests que j'avais fait en in-memory,
Il y avait une absolute résolution et une relative dimension ou absolute dimension, relative dimension, je sais plus comment j'avais appelé ça. Mais grosso modo, ça c'est mon aire réelle de dessin. Et ce qui serait bien, c'est que plus j'agrandis mon aire de dessin, plus il faudrait que je fasse zoomer le scale, en fait. Plus il faudra que je déplace et que je scale la position de ma cuisse de poulet. Pour le moment, c'est pas le cas. Et c'est ce qu'on va devoir faire là, maintenant. C'est faire en sorte, en fait, que la cuisse de poulet, son positionnement, en fait, dans l'aire de dessin, soit défini déjà quand je dis que je veux faire un droit en titi, c'est que je veux la positionner à un endroit en particulier. Euh, que quand je règle ici la résolution de ma zone de travail, en fait, que ça fasse à la fois re-bien placer de manière absolue la cuisse de poulet sur la zone de dessin, et également qu'on ait le scaling qui s'adapte aussi, et donc que ça fasse zoomer la cuisse de poulet ou dézoomer la cuisse de poulet. C'est un peu l'idée, quoi. Donc on est parti. J'avais mis l'animation du tuto parce que histoire qu'on voie un peu ce que ça donne. Mais le but c'est pas forcément de faire des animations. On en fera peut-être un jour des animations, mais là pour le moment on va être sur un placement fixe en fait. On va être sur un placement fixe et grosso modo il va falloir qu'on teste l'affichage de plusieurs types de choses. Il va falloir qu'on s'assure qu'on peut afficher plusieurs choses en même temps, qu'on efface une chose en particulier ou qu'on efface tout, etc., etc. Donc il y a il y a pas mal de choses à gérer. Ce qui serait intéressant, par exemple, c'est de dire... Ce qui serait bien, par exemple, c'est qu'on fasse un sprite et que ce soit une map string et sprite, comme ça. Là, je fais un dictionnaire d'entités, en fait. Avec le sprite et le physical component. Et donc là, en fait, je vais faire les sprites ici, ou plutôt Pixie. PixieJS Entities. PixieJS Entity. Et donc là, ce qui serait intéressant, ça serait de faire donc
Il faut que je me rappelle de bien garder les méthodes publiques et et les méthodes privées, hein. Que je mélange pas tout. Je vais d'ailleurs mettre bien tout en public. Change résolution, c'est public aussi. Ok. Physical component. Donc là, ce qui serait bien, ça serait de faire this. PCJS entities. Set. Et donc la clé, ça serait le physical component entity ID. La valeur, PixieJS Entity, oui d'accord. Physical Component, Sprite, et donc là on va faire un Sprite from Chicken Image URL to String. Voilà. Et ensuite on va faire un this PixieJS Entities. Donc on l'ajoute au stage aussi. Donc on va faire un get physical component entity ID. Et là on va faire un add to stage. Merde. Ce qui serait bien, c'est de prendre le stage. Add to PixieJS container. Donc là, j'ai besoin du sprite. Sprite. Donc là, on va faire un add stage to container. Ça gueule parce que c'est du sprite to undefined. Donc,
Missing on PixieJS entities. Donc là, j'ajoute le sprite au container. Faut que je fasse un return. Voilà. Vu que c'est une promesse. Petite ternaire qui va bien. Des familles. Ok. Ce qui serait intéressant aussi, c'est de vérifier si la Pixie, de toute façon, là quand on fait un state, ça va updater par l'ID et donc ça va redessiner le sprite. Donc, par contre, je génère un new sprite. Donc, ça va pas mettre à jour le sprite existant. Donc, ce qui aurait été bien, c'est ce qui aurait été bien, ça aurait été de faire un update en fait. Je verrai après. Je verrai après. Donc déjà, est-ce que j'ai encore un pépin? J'ai un pépin là. Qu'est-ce qui est... Il a pas les... Ok, donc je reprends. Voilà, donc j'ai bien ma petite cuisse de poulet. Je vais la mettre à la taille, hein. Ça, c'est... Il va falloir que je m'en occupe de ce truc-là. Je fais un peu de nettoyage. J'ai son titi. Ça part dans le port. C'est mes contrats, hein. Tous mes contrats, je les mets dans les ports. Pour moi, ça me va bien. Même s'il y en a qui sont pas de la business logic, hein. Par exemple, le drawing intégration. Drawing intégration n'est pas lié à la business logic et le PixieJS Entity, c'est pareil. Qu'est-ce que je veux faire? Il y avait une histoire dans le in-memory où je faisais des offsets et tout, là.
Pourquoi j'ai mis... Lui, je le mets en commentaire aussi. Euh... Je voudrais piquer ça. En protected.
Voilà, comme ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Donc ça veut dire que je pourrais réutiliser... d'ailleurs, ça, classe abstraite, on la met de côté. Et donc là, je peux faire un extends command drawing adapter, ce qui fait que j'ai accès aux méthodes protected. Donc là, par exemple, je pourrais faire sprite x égale this relative position to absolute position. This. Alors, j'aurais besoin en fait de fournir tout la PixieJS Entity en fait. Pixie Entity. Si j'ai la Pixie Entity, tac. Et donc là j'ai une PixieJS Entity, Pixie Entity. Et donc ma Pixie Entity. Relative position. Donc ma relative position, ça serait ma Pixie Entity. Physical position. Donc là, j'ai une position relative. Ah non, là, j'ai une absolute position. Pardon. J'ai une absolute position actuellement. Et donc, mon absolute position, derrière, je peux prendre le sprite. Donc, je peux faire un PixieJS, Pixie Entity, sprite x égale absolute position x. Et Pixie Entity, sprite y. Absolute position y. Et j'ajoute au stage Pixie Entity sprite. Donc par exemple, je pourrais l'ajouter. Ah ouais, puis là, je fais un update Pixie Entity absolute position. Et je fournis ma Pixie Entity, en fait. Donc, mon sprite. Sprite. Et la absolute position. Absolute position. Je peux pas... this, pardon. On y arrive. Hein. This. Oh, connard. Méthode. Méthode privée. On va y arriver, hein. Ça va être pas mal, ça, cette histoire. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Et d'ailleurs... Tout ça, je pourrais faire une classe abstraite hein, de tout ce merdier, là. Je pourrais en faire une classe abstraite de type spécifique. Ah oui, mais dans les extensions, je peux obligatoirement faire un common. Ah, il y a un truc à faire. Il y a un truc... Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Pour le moment, je mets tout le pâté là-dedans, là, c'est pas grave. On se démerde. Ouais, bah, return. Attends. Update PixieJet Entity Absolute Position. Donc, j'ai mon Absolute Position. Donc, grosso modo, pour le faire,
J'ai besoin de ça. Sauf que c'est le sprite. Voilà, il a absolue position, c'est bon. Ça, je le calcule qu'une fois, je peux le foutre ici. C'est pas mal, ça. Hein. Pourquoi tu gueules? Ouais, bah, promesse de void, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Promesse de void, mon gars. Void? Je joue avec des promesses parce que comme ça, si à un moment on peut gérer des promesses là-dedans, ça me plairait bien. Pareil. Promesse de void. Promise. Resolve. Ça, c'est pas mal. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire... Oh là là, mais on est trop fort, putain. Alors, ma cuisse de poulet, elle était calée en 0-0, c'est-à-dire elle était tout en haut à gauche, et là maintenant elle est en position 30-30. D'accord? Elle est en position 30-30. Je vais vous montrer. Comment je peux vous montrer en dynamique C'est pas facile de. C'est ça qui fait chier quand on est quand on a un mélange d'IDE et d'interface graphique. C'est que. Alors par contre, il n'y a pas l'authorisize. L'authorisize, il va falloir que je m'amuse à récupérer toutes mes entités et que je rafraîchisse leur position absolue en fonction de la taille de ma résolution. Donc ça va être bien. Enfin, c'est consommateur en ressources, on va dire. Si je devais simplifier. À la limite, je pourrais peut-être même faire des pauses, c'est-à-dire je pourrais, quand on s'amuse à faire, quand on s'amuse à faire ça là comme un gogol, à redimensionner comme un gogol, je pourrais dire bon, tant que je suis en train de repositionner un peu tout, tant que je suis en train de remettre d'équerre un peu tout, on va dire qu'on va attendre. Enfin, je sais pas. C'est du détail, c'est du détail. Le truc que je voulais vous montrer. J'ai mon application, j'étais en position 30-30. Qu'est-ce qui se passe si je me mets en position 15-15? D'accord? 15-15. Je rafraîchis. Hop. Et là, on voit que je suis en 15-15 maintenant. D'accord? J'ai bien ma position 15-15. Si je fais un 10-15... Hop. Ah, par contre, le XY... Si, non, c'est bon. Si, c'est ça. Si je mets en 20, je vais aller plus bas. C'est ça, je descends d'un cran. Par contre, j'ai l'impression que... J'ai un doute, hein, mais... Ouais, non, c'est bon. En fait, plus je grossis mon aire de dessin, plus ça va loin. C'est parce qu'en fait, j'ai pas l'authorisize. C'est parce que le placement absolu se calcule, je le calcule qu'une fois pour le moment. Je le calcule au chargement de l'application. Donc en fait, plus l'aire de dessin est petite, plus la cuisse de poulet va faire un déplacement léger, on va dire. Je sais pas si c'est clair, mais c'est clair pour moi. Et donc, plus je fais une grande aire de dessin, plus la cuisse de poulet va faire un déplacement parce que l'aire de dessin est plus grande. Donc, c'est l'authorisize qui va gérer ça. Donc, je retourne dans mon Pixie Drawing Adapter. Je referai la démo visuelle quand j'aurai fini mon dev. Hein. Mais je suis super content là, pour le moment ça marche bien, parce que ça marche bien mon histoire. Le truc qu'il va falloir gérer, c'est quand je veux dessiner plusieurs entités et être sûr que ça fonctionne correctement. Donc, ok, donc là quand je vais faire un change resolution, on fait un resize pixie app renderer.
Et on va faire aussi un this update Pixie entities absolute position. En privé. Et donc là, on va faire un const. Ouais, on va faire un for const pixie entity of this pixie.js entities. Donc là, ça me donne quoi? Entity ID. Bah alors? Il y a un truc. Il y a un truc à faire. Parce que là, ça marche, mais j'ai l'élément de ma map, mais c'est pas ça que je voulais faire. Alors. Ouais, mais je veux pas jouer en mode arrêt. Ah, voilà. C'est bon. J'ai trouvé. Entity ID. Voilà. Donc là, j'ai ma Pixie Entity et j'ai l'Entity ID. Donc là, ce que je peux faire this update Pixie Entity absolute position. Pixie Entity sprite absolute position. Donc this retrieve position relative position to absolute position. Et là, il me faut la position. Donc ça va être Pixie Entity, Physical, position. Le Pixie ID, je m'en bats les couilles. En fait. Donc là, ça devrait fonctionner. Oh là là. Oh. Ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Alors, le truc que ça, je m'en doutais, en fait, c'est que là, on voit que je n'ai pas un. Comment dire, la résolution. J'ai pas un calcul de la résolution minimum. Comment je pourrais vous expliquer ça?
on voit que là, si je réduis, en fait, la cuisse de poulet disparaît. L'idée, c'est qu'à un moment, il faut qu'on calcule quelle est la résolution de référence qui nous permet d'avoir le positionnement relatif, en fait. C'est-à-dire que le positionnement relatif, c'est ma zone de dessin au niveau de mon gameplay. Donc moi, j'avais dit que la taille de ma grille, grosso modo. Moi, ce que je veux, c'est tout le temps voir la grille. Enfin, que la grille soit tout le temps disponible à l'écran. Dans le sens où la grille est censée faire 120 par 100 en unité, peu importe, hein, c'est pas des pixels, peu importe, ça fait 100 par 100, ça fait 120 par 100. Et le problème, c'est que là, en fait, je devrais redimensionner. Par exemple, là, si je réduis trop, euh, c'est-à-dire qu'en fait, là, ma résolution de référence, c'est X, en fait, c'est pas Y. Là, on voit que en bougeant Y uniquement, ça ne redimensionne pas la taille de ma grille, en fait. La position, la taille absolue de ma grille n'est pas redimensionnée en Y. Elle est juste redimensionnée en X, en fait. On voit que là, quand je bouge en X, ça bouge bien, et quand je bouge en Y, ça bouge pas, en fait. Enfin, sauf que là, je bouge un peu les X, mais... Et au moins au niveau des X, ça fonctionne. Donc ça, c'est top. Ça, c'est top. Il y a juste un bug sur le... Enfin, il y a un bug. Il y a un comportement foireux sur le positionnement Enfin, sur le redimensionnement en Y. Ça, on le gérera. Mais au moins, ce qui est cool, c'est que j'ai ma cuisse de poulet qui se balade à l'écran. Donc ça c'est top. Elle est bien redimensionnée. On voit quand même que le fait de faire ça, plus on va avoir des entités, plus ça va être un bordel à redimensionner, quoi. Mais normalement, PixieJS est assez, comment dire, performant pour que ça puisse se faire. Donc ça, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Le truc que je voudrais faire, moi, maintenant... Qu'est-ce qui se passe si je dessine deux trucs? Qu'est-ce qui se passe si je dessine deux trucs? Est-ce que j'ai deux cuisses de poulet? Oui, j'ai deux cuisses de poulet. Alors, par contre, je vais les mettre l'une à côté de l'autre. Genre 35, 35-40. Qu'on soit pas trop éloigné. Voilà. Donc ça, ce qui est cool, c'est... Ah, par contre... Ouh. C'est parce que c'est la même entité. Voilà, donc là j'ai le bug. En fait, je ne fais pas une vérification. Je ne fais pas une vérification que l'entité existe déjà. Donc mon shape existe toujours, il n'est pas détruit, et ça c'est pas bon. Donc, enfin, détruit ou mis à jour. Donc c'est là où on a de la baise. Donc là on va faire un if this as physical component entity ID. Donc si ça... Ah oui, on va faire une ternaire. Tiens.
Donc si ça existe déjà, on va faire un this update Pixie Entity. Avec le physical component. Sinon, on va faire un create Pixie Entity. Et ça, je le renomme. Comme ça. Donc ça, c'est le create. Et on va faire l'update. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire entity égale this PixieJS entity get physical component entity ID. Donc ça, on le chope. Ouais, sinon... Comme ça, en fait, je me balade qu'une seule fois dans ma map. Si je dois la mettre à jour. Là, ma Pixie Entity, elle est là. Pixie Entity. Donc là, j'ai une Pixie Entity. Ça, j'ai pas besoin de refaire un get. Donc ma Pixie Entity. Ah, par contre, j'ai besoin de transmettre le physical component. Pixie Entity. Physical égale physical component. Ça, c'est OK. Et là, je peux faire un return this update Pixie Entity Absolute Position. Pixie Entity Sprite. Ce que je... En fait, je vais mettre la... Pourquoi je me casse le cul, en fait? Je vais mettre ma Pixie Entity, en fait. Et en fait, ici, je peux faire... Absolute Position. Voilà. Et puis, ma Pixie, je vais mettre à jour comme ça. Ça sera plus basique. Plus basique et plus pratique. Comme ça, si je dois mettre à jour la position absolue à chaque fois, j'ai juste à fournir ma Pixie Entity, en fait. C'est plus pratique. Voilà. Update. Et donc là, j'ai quand même besoin de fournir le physical component. Voilà. J'applique le physical component. Ça me va bien. Et donc, si je veux mettre à jour la Pixie Entity, je veux juste mettre à jour sa position absolue. Peut-être que plus tard, on fera autre chose, mais pour le moment, je veux juste mettre à jour la position absolue.
Et donc là, j'ai juste besoin de fournir la Pixie Entity. C'est beaucoup plus pratique. Qu'est-ce que ça donne? Là, combien j'ai de... Ah voilà, là j'ai qu'une seule... J'ai qu'une seule cuisse de poulet, en fait. J'ai qu'une seule cuisse de poulet parce que c'est le même ID, en fait. Si je rajoute un ID supplémentaire et que je lui mets un 50-40... Un 50-50, pardon. Je vais réduire ça. Merde. Ça, c'est la musique. Ça, c'est la musique. Tac. Voilà. Si je sauvegarde et que je rafraîchis, voilà. Là, c'est la dernière position. Si je retire les deux commentaires, enfin, si je retire les deux draw entity, en fait, ça me le place bien. Donc, en fait, là, on voit bien que... ou alors, si je fais un set intervalle, je pourrais faire un set intervalle. Tiens, attends. Tu vas voir. Tu vas voir, ça va être rigolo. Quoi, ça va être un tableau de promesses de void? Ok. Const. Draw. Events. Grosso modo, c'est ça qui va se passer dans le jeu, hein. On va recevoir des événements au fur et à mesure dans le jeu, et donc on va pouvoir voir un... On va pouvoir avoir un déplacement, comme ça. On va faire déplacer... Là, le but, c'est de faire déplacer la cuisse de poulet, et donc on va simuler le fait qu'on ait des événements, en fait. Des événements de type draw. Donc, là, je vais prendre un draw event. Hop. Par contre, là... Ouais, non, en fait, j'ai besoin... non, c'est pas bon. C'est pas bon. Là, j'ai besoin plutôt de position. J'ai plutôt besoin de faire un tableau de position, là. Parce que sinon, ça va s'exécuter. Ça va s'exécuter dans le tableau, ça va pas être bon. En fait, je vais faire un... Position... Point pop. Donc là, je fais un... Position. Et ensuite, derrière, je fais un draw entity avec ma nouvelle position, en fait. Et donc là, je fais pas un change resolution. Le waiting interval, je le conserve. Quick. Mes positions. C'est trop fort. On va devenir bon, hein. Le jeu commence à ramener sa fraise. Pourquoi la position ou undefined? Ok. Je m'emmerde. Position. En position. Tac. Et donc là, tout est bon. Donc si je rajoute des positions, au hasard. Genre 10, 15. Je fais une attente à 2 secondes. D'ailleurs, je vais faire un waiting interval secondes. Ça va à 2. Ça va à 1000. Voilà. Tac, je rafraîchis. Hop. Hop. Hop.
Ça marche. C'est trop bien. C'est trop bien. Et donc, à chaque fois qu'on va recevoir des événements, on voit bien qu'on met à jour l'entité. Alors d'ailleurs, je pourrais mettre... euh, Qu'est-ce que je pourrais faire? Bah, je pourrais mettre des physicals, en fait. Parce qu'en fait, c'est le draw qui fait chier, mais en fait, je pourrais faire un physical. Quel débile. Putain. Un tableau de physical, en fait. C'est ça que je veux faire. Avec une posie. Comme ça, je peux m'amuser à dessiner ce que je veux, redessiner quelque chose. C'est ça qui compte, en fait. C'est ce qui compte, nous, dans notre système, c'est d'avoir des événements qui contiennent des physicals. Des physical components. Physicals. Tac. Physical. Draw entity physical. No more physical. Voilà. Ce qui fait que là, si je rafraîchis... Ah oui, c'est parce que j'ai mis tout le temps la même position qu'elle débile. 10, 11, 12. C'est pour tester, hein. C'est pour tester, puis on pourra tester différents shapes. En fait, on va pouvoir vérifier si le shape type a changé ou des trucs comme ça. Donc 12, 13, 14, 15, 16, 17. On va faire un rafraîchissement toutes les secondes. Je rafraîchis. Ouais, ça c'est pas mal. Par contre, le truc que je comprends pas, c'est pourquoi... Pourquoi quand j'augmente la... Pourquoi quand j'augmente la position... C'est quoi la position 0? C'est quoi la position 0,0 d'ailleurs? Pourquoi la position 0,0 C'est quoi cette position 0,0? Pourquoi elle démarre là? Ouais. Oui. Oui, c'est pas Pop. Pop, c'est le dernier. Pop, c'est le dernier, c'est normal. Putain, faut que je fasse un shift. Oh la vache. J'ai eu peur. Tac, pouic, pouic.
Oui, ok. On est bon. Putain, je me suis fait peur. Je me fais peur tout seul. C'est sûr que si je prends le tableau dans le mauvais ordre, on est un peu dans la merde. Donc on a bien notre cuisse de poulet qui se déplace sur le côté, gentiment. Après, c'est normal, hein, si je fais un FPS, je vais vous faire un FPS, on est à 24, attends, 24 images par seconde. Calque. Enfin, à 30. Un truc à 30 à peu près. 1 divisé par 30, ça fait un 0,3 à peu près. Donc si je fais un 0,03, je vais mettre une trentaine d'images, comme ça vous allez voir une simulation de FPS en fait, à peu près. Donc... oui. 3, 4... On se fait chier, hein, mais c'est pas grave. C'est pour simuler. Hein. 5, 6, 7, 8, 10. Là, c'est 20. Attends. Tac. 30. Hop. Voilà. Je sauvegarde, je rafraîchis. Et voilà. Là, on avait le FPS. On voit bien que en une seconde, ça fait décaler le bidule, quoi. Ok. Donc, pour rappel, c'est pas le client qui va envoyer ces événements-là. C'est le client qui va interagir avec l'adapteur. On est tout à fait d'accord. Hein, le draw entity, là, ça c'est le client. Mais par contre, la réception des événements avec la mise à jour du physical de l'entité, ça va être calculé et émis au niveau du serveur, en fait. C'est le serveur qui va envoyer ça au travers du gestionnaire d'événements client-serveur. Il va l'envoyer au bon client, et donc si l'entité existe déjà, il va mettre à jour la position absolue. Si jamais l'entité n'existe pas, il va la créer et la dessiner, en fait. Et donc, quand on fera après un hide, d'ailleurs, je pourrais rajouter un petit hide à la fin. Ah bah, d'ailleurs, je pourrais faire un... Tiens, si jamais il n'y a plus de physical, tiens, on va faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va... À la toute fin, si jamais il n'y a plus de physical, on va faire un hide entity. Et je vais faire un const entity id. Je vais faire un let. Non, je peux pas le faire. Je peux pas le faire là. On va faire comme ça. Hein. Ça vient, hein. Ça vient, ça vient. Si physical entity id égale physical entity id. Et comme ça, je peux effacer l'entity id comme ça.
Attends. Je vais pas me casser le cul avec ça quand même. Hein. Parce que ça, c'est juste pour tester. Hein, donc je peux me permettre que ce soit dégueulasse pour le moment. Voilà. Non, il veut pas. Ah non, je sais pas. C'est quoi? Ah, Eras Entity. C'est pas un hide. C'est Eras. Ok, et donc là, normalement, j'ai une alerte qui dit méthode... méthode... voilà, méthode not implemented sur le PixieJS adapter sur le Eras. Ok. Donc là, ce qui serait bien, c'est... Voilà, sur le Eras Entity, on va faire un const pixie, pixie entity, this pixie.js entity get id. Et là, on va se faire une petite ternaire pixie entity return, pardon. Pixie entity this Eras pixie entity. Pixie entity. Et sinon, on va faire un promise resolve. Donc je déclare ma Pixie Entity en privé. Voilà. Et donc là, ce que je veux faire, c'est Pixie Entity physical, pas physical. Sprite. Il y a un destroy? Ouais, il y a destroy. Est-ce que ça marche? Hein? Ah, merde. Promise resolve. U. Alors là, il y a un truc qui va pas. Ligne 71. Ouais. Ah. Ah oui. Ah oui. Euh... Bah non. Attends.
Ouais, il y a déjà eu un Eras là qui a été fait. Ouais, il y a eu l'Eras en fait. Il a été affiché une fois et il a été effacé. Donc ce qui est... Non, mais à la limite, ce que je peux faire... Non, parce que je suis con. Je suis débile. Je le connais, l'Entity ID, donc pourquoi me casser le cul, en fait? C'est complètement débile. Par contre, ce qui est... Ouais, le set intervalle, il est un peu énervé. Ouais. Mais je comprends pas pourquoi 86. Ah oui, parce que le Heroes, oui, on fait un sprite destroy, et donc il faut que je fasse un... This... PixieJS Entities, delete de la Pixie Entity, de la clé. Physical Entity ID. Voilà. Et donc là, il y a l'appel d'Eras qui boucle la mort, mais là, c'est bon. Il la retrouve pas. Ça, c'est pas mal. Ce qui fait qu'on a notre cuisse de poulet, puis après, elle disparaît.
Voilà. Ah, par contre, il... Pourquoi il est toujours affiché? Draw Entity. Pourquoi il n'est pas appelé le Eraz? Ouais, normalement c'est bon. Non, d'ailleurs... Ouais. Et il est pas effacé. Pourquoi il reste à faux, ce con? Ah, ça doit être parce que je... Si, pourtant je fais un promise resolve, donc pourquoi le zen il est pas pris en compte? Ce con. Ah, il est pas mis à jour. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah oui, s'il est pas effacé.
Oui, donc si le Eras n'est pas à trou. Ah, ça y est. Putain. C'est bon. Ok. On y arrive. C'est bon. Donc, on a notre poulet qui s'affiche et à la fin, on efface. Ok. Donc, à la limite, le fait qu'on dit qu'il soit effacé ou pas, on s'en fout un peu. Ok. Donc là, on a eu 29 draws entity et un Eras entity. Ok. Ouf. Ouf, ouf. Et quelle heure là? Midi 30. Bah, c'est déjà pas mal. On va continuer cet après-midi, hein. On va continuer cet après-midi. En tout cas, moi, ça me plaît bien là. Ce qu'il va falloir checker, c'est qu'est-ce qui se passe là si je fais un player B. Player B Tower. Voilà. Donc là, en fait, j'ai j'ai un poulet qui reste parce que c'est pas la même chose. Donc par contre, ce qui serait bien, c'est de faire un player B robot et qu'on fasse un shape type robot. Donc là, on va commencer à faire la bibliothèque de shape. Ça serait cool. Donc grosso modo, quand on veut faire un create ou un update, parce que là, pour le moment, quand on veut faire un shape, le shape, il est où? Je le retrouve plus. Create Pixie Entity. Voilà, là, on fait un sprite. Là, par exemple, ce qui serait bien, ça serait de faire... sprite assets. Get. Physical component. Merde. Physical component. Shape. Plutôt, je vais mettre un shape. Je sais pas si c'est shape ou sprite, hein. Ça se trouve shape, je me trompe, il faudrait que je l'appelle sprite, sprite type ou un truc comme ça. Et donc là, ce que je peux faire, c'est déclarer la propriété shape asset. Je la mets en bas. Private. Et ça va être une map aussi. Donc c'est une map. Et là, ça va être un shape type. Et ça, c'était quoi? Et t'es où? Chicken image
Chicken image URL, c'est quoi? C'est une URL. URL. Tac. Tac. Et donc là, je peux faire un shape type, par exemple robot. Shape type robot. Et là, je vais mettre robot URL. Donc là, ce qui serait bien, c'est que je fasse un get. Oui. Shape asset. Là, le shape asset, il peut être undefined. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est if shape asset. Reject. Missing shape type. Comme ça, moi, ça me permet de savoir s'il nous manque des assets. Comme ça. Si je ne l'ai pas. Voilà, si je ne l'ai pas, comme ça me dit il va me manquer un truc. Là, robot URL. Robot URL. Voilà. Là, j'ai un shape type robot. Chicken, on s'en fout. Et donc là, il me dit missing shape type tower. Donc ça veut dire... attends, ça. Les messages d'erreur aussi, il faudrait que je les exporte pour les faire des messages plus sympas. Il faut que j'aille manger hein, aussi. Donc... constante. Voilà, comme ça, les shape asset, en fait, je peux directement les mettre dans mon app. Tower. Mon chicken, il dégage. Export. Tac. Robot URL. Merde. On va y arriver. Hein. J'arrive. J'arrive. Non. Oui.
Tac. Voilà. Donc c'est parce que là, c'est normal, j'ai mis la même image. Donc maintenant, si je fais autre chose, qu'est-ce que j'ai? On s'en fout des images, hein, c'est pour représenter. Et grosso modo... je mets Shapes là-dedans. Je déplace Shapes. Voilà. Qu'est-ce que je peux mettre qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Un petit feu de camp. Oh. Là, j'ai un fire. J'ai un petit feu. Donc, si je mets un fire PNG. Et voilà, on l'a vu. On l'a vu ici, en fait, là, vous avez une cuisse de poulet et un petit feu de camp qui se balade. Et donc, on voit bien que c'est deux types d'assets, deux types de shapes différents. C'est top, putain. On va y arriver. On va arriver à avoir notre visuel. Donc, par contre, c'est à moi de choisir, c'est à moi de créer les assets de base, en fait, hein. Donc là, je le fais en PNG. J'aurais pu faire d'autres types d'assets sur Pixie. J'aurais pu faire des assets de type fais-moi un rond blanc débile. Mais on va se laisser la capacité de créer nos assets en PNG rapidos parce que c'est des petites images, ça pèse pas lourd. Et j'aurais pu faire un... comment dire, pour faire les assets, en fait, j'aurais pu faire un seul et unique non, stripe sheet. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Je sais plus. Shape sheet, je sais plus. Mais grosso modo, j'aurais pu faire ça en fait. J'aurais pu faire un truc comme ça. Comme ça, je le télécharge une seule fois au lieu de le télécharger plein de fois. Parce que télécharger une petite image de chicken, le chicken, combien il pèse? Là, mon petit... Non, ça, c'est le dossier image. On s'en bat les couilles. Non, ça, j'ai dit, c'est le dossier image, on s'en bat les couilles. Mon petit chicken... Mon petit chicken, il fait 500 octets, donc on voit bien que c'est ridicule. Et donc, en fait, il y a l'overhead HTTP qui va peser, qui va tirer des plombes et qui va bombarder le serveur. Alors que si j'aurais pris le food en entier, un food fait 22 kilos. Donc ça va. Ça, on le télécharge une fois. On télécharge les assets une fois et puis c'est bon, quoi. Je rappelle, hein, c'est 22 kilos, ça permet d'avoir ce genre d'image. Donc on se rend compte qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 x 8, 64. Si je dis pas de bêtises. Donc 64, on a 64 types de shape dans une image comme ça, qui pèse 22 kilos, donc c'est ridicule. Et avec ça, on a de quoi faire, en fait. On a de quoi rigoler sur les types d'assets. Tout en sachant que moi, les assets que j'ai... il est où, mon jeu? Les types d'assets que je vais avoir... grosso merdo, hein, ça va être ce genre de choses. Donc, si chaque asset, c'est un petit point... si on reprend les codes couleurs et tout ça, on a un carré violet, un carré rouge, un carré noir. Donc violet, rouge, noir, gris. Violet, rouge, noir, gris. Jaune. Bleu clair, bleu foncé. Rouge. Rouge, je l'avais déjà. Violet aussi, je l'ai. Donc là, actuellement, j'en ai 7. Plus le blanc, éventuellement. Donc 7, ça fait 8. En fait, j'ai 8 carrés de couleurs, en fait, qui représentent... qui représente notre comment dire, notre type d'asset qu'on aurait besoin hein, à terme. Donc c'est ridicule. Et ça fait la taille d'un pixel, hein, parce que ça fait plusieurs pixels, alors que nous on aurait besoin juste d'un pixel de couleur en fait.
Et encore même, c'est juste d'un code couleur hein, qui nous suffirait. Mais si demain on veut faire autre chose, si demain on veut mettre du détail, on peut. Je sais pas si c'est clair, mais c'est clair pour moi. Donc, par exemple, si je dis que je veux, ah, de toute façon, il va falloir tous les mettre. Hein. Quand on y pense, il va falloir que j'aille manger là. Et quelle heure là 12h44. Ouais. Donc qu'est-ce que j'ai Tower. Cellule. Defeat. Main menu. Pointer. Robot je l'ai. Simple match lobby. Je sais pas pourquoi j'ai besoin d'un shape type, mais simple match lobby, je sais plus. Peut-être pour mettre un titre. Tower je l'ai. Victory. Donc en fait, c'est les différents shapes que j'ai pour le moment. Est-ce que j'en ai un autre que j'ai pas bien vu? Non. En sachant que si je veux une entité, je pourrais lui faire changer. Par exemple, là, je lui fais. Elle démarre en tower. Il faudrait que je fasse une tour. Tower PNG. T'as pas une tour débile? Sinon, la tour, moi, je vais la faire. Hein. Attends. Donc, comment je fais une tour débile? Dans l'affichage, il y a un truc qui permet de gérer la transparence, je crois. Je me souviens plus. Je fais un truc débile. Hein. Merde. Tac, avec... D'ailleurs, je vais pas utiliser le noir. Je vais utiliser autre chose. Hi. Je vais utiliser une autre couleur. Alors, enregistrer sous PNG. Ah merde. Je perds la transparence en faisant ça. Comment je gérais la transparence?
C'est compliqué, cette histoire. Ah, mais sinon, je vais l'ouvrir avec... Je vais l'ouvrir avec autre chose, c'est pas possible. Ouvrir avec... Je crois qu'avec Paint 3D, on peut faire de la transparence. Voilà, là, la transparence, elle est reconnue. Ok. Donc la gomme... Voilà. Je fais une tour de merde, hein. C'est fait exprès. Menu, enregistrer sous, image, burger. T'es où? T'es où? T'es où? Voilà, mode Fighting Championship, CRC, HTML, Shape, Tower PNG. Oui, ok. Et donc là, est-ce que si je décide de pointer ma tour sur Tower PNG? Voilà, on la voit là. La tour de merde en vert. Elle est belle. Elle est belle la tour. Ok. Par contre, il va falloir qu'on gère le scale, le scaling. Il va falloir qu'on gère le scaling de tout ça. Parce que là, pour le moment, j'ai pas dit quelle était la taille du truc. Ouais. Faudra qu'on fasse ça. Pour adapter. En fait, en fonction de la taille de la ressource, il va falloir qu'on définisse le scale ratio par rapport à l'aire de jeu de base. Et donc, à partir de ça, être capable de calculer le redimensionnement d'image, en fait, qu'il faudra. Ce qui permettra, en fait, quand on fera ça, en fait, quand on fera un redimensionnement de l'aire de jeu, en fait, ça va zoomer ou dézoomer sur l'image. Ça, faudra qu'on s'en occupe. Et on fera ça cet après-midi. Ok. Bon, allez, j'arrête là. Des bisous, YouTube. J'espère que ça t'a plu. Ciao.